Le barreau de Nantes a pris le temps d'étudier la viabilité de sa requête et d'affûter ses arguments. En premier lieu, mettre fin à une exception, celle de ne pas avoir de cour d'appel au siège de la région administrative. Nous voulons surtout faire cesser une situation qui dure depuis plusieurs siècles, dans laquelle le barreau de Nantes, qui est le barreau le plus important de l'Ouest, est obligé d'aller faire plaider ses affaires à Rennes, alors que son potentiel est important et qu'il estime pouvoir faire juger ses affaires sur place. Actuellement, les affaires instruites en Loire-Atlantique se plaident à la Cour d'appel de Rennes, celles de Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire à Angers et celle de la Vendée à Poitiers. C'est donc au nom d'une cohérence territoriale et pour limiter les dysfonctionnements que l'installation d'une cour d'appel à Nantes pour l'ensemble de la région est souhaitée. Mais les arguments s'appuient aussi sur des chiffres. Le nombre de justiciables nantais est évidemment beaucoup plus important que le nombre de justiciables de la Mayenne ou de la Sarthe. C'est la première chose. La deuxième chose, le tribunal de grande instance de Nantes génère environ 11 000 affaires à l'année pour les chiffres de l'année 2016 et on est à 5 400 affaires pour le tribunal de grande instance d'Angers. Donc on a effectivement sur Nantes un volume d'affaires en matière judiciaire extrêmement important qui justifie cela. Cette option est soutenue par la métropole nantaise qui aurait déjà identifié des lieux d'accueil, comme l'actuelle école de la marine marchande sur la Sellette. Mais pas sûr que les confrères d'Angers et de Rennes laissent partir si facilement ce volet de compétences, à Rennes notamment où près de 40% des affaires traitées proviennent de Loire-Atlantique.